On va passer tout de suite à notre prochain intervenant. Il s'agit de Pierre Verret. Pierre Verret qui est en charge de You Trading et chez Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Alors ce matin, nous allons parler de l'indice japonais, le Nikkei. L'indice qui a notamment fortement progressé la semaine dernière suite à la décision de la Banque centrale du Japon de poursuivre, de renforcer sa politique monétaire et l'assouplissement. C'est vrai, L'assouplissement monétaire. effectivement, on en parlait la semaine dernière, donc au niveau du Nikkei, moi j'étais parti sur une figure en tête-épaule inversée. On avait donné pas mal de cibles qui correspondaient aux différents retracements de Fibonacci, et c'est vrai que la Banque du Japon a pris un petit peu tous les investisseurs et tous les analystes par surprise. Et il y a une politique déjà bien accommodante qui a été mise en place par le gouvernement japonais depuis 2013. La Banque du Japon avait donc décidé de doubler encore plus ses rachats d'actifs qui oscillaient entre 60 et 70 000 milliards par mois, les a montés jusqu'à 80 000 milliards par mois, ce qui a projeté effectivement toutes les paires en yen, toutes les paires contre le yen à la baisse et évidemment le Nikkei 225 à la hausse. Donc actuellement on se trouve sur au-dessus des 17 000 points actuellement. C'est vrai que je vous avais fourni un graphique qui datait de vendredi soir. On n'a pas beaucoup bougé depuis. On est à 17 035 points. Je pense que cette zone devrait être une zone assez forte significativement pour les investisseurs. C'est un point psychologique assez important, je pense. Donc on va guetter les prochains mouvements de prix pour essayer de savoir où le titre va aller, sachant qu'on est quand même sur un nouveau plus haut. D'accord, donc vous pensez que là, vous nous parlez, sur le graphique, on voit donc ces lignes de Fibonacci, ces repères. Est-ce que du coup, au niveau auquel on est, est-ce que vous avez un potentiel encore de hausse sur cet indice? Alors effectivement, la tendance est clairement à la hausse. Pour l'instant, on a pour l'instant aucun signe de ralentissement. On a peut-être un petit signe de pause de tendance en ce début de semaine. C'est vrai que c'est assez dur pour moi de donner encore des nouvelles cibles. Je vais peut-être être plus dans l'expectative d'un prochain mouvement correctif afin de peut-être envoyer les projections de Fibonacci pour essayer de déterminer de prochaines résistances. Néanmoins, pour l'instant, voilà, je vais vraiment rester dans l'attente d'un mouvement correctif, même s'il est petit, de manière à avoir plus de visibilité pour le futur, effectivement. Mais Pierre, justement, la semaine dernière, vous nous avez fourni ce graphique. On était donc au début du mouvement de cette tête-épaule inversée. Et d'ailleurs, vous aviez un objectif à 15 960 points. Donc on a vraiment, on peut dire, pulvérisé cet objectif. Et même on l'a dépassé de 1000 points quasiment. Donc là, on est peut-être un peu en surachat, hein, c'est possible. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que là pour le coup, je vais être tout à fait honnête avec vous, je m'étais basé sur un scénario exclusivement technique. C'est vrai que moi-même j'avais pas prévu finalement l'annonce, la bombe un petit peu qu'a lancé le gouvernement japonais en ce qui concerne son quantitative easing. C'est vrai que ça a été catalyseur par rapport au prix. Ils ont pulvérisé cette fameuse zone des 15 960. On a dépassé donc les 16 000 points. C'est vrai qu'on a clôturé donc un peu plus de 1000 points au-dessus. Donc je m'en veux un petit peu de ne pas avoir profité un petit peu de cet effet-là, mais malheureusement je ne pouvais pas le savoir. Donc l'essentiel c'est que l'objectif terminal technique ait été atteint. Voilà. D'accord, donc maintenant la stratégie, c'est on attend une correction donc, de l'indice plutôt. Voilà, en fait, si vous voulez, partant du principe que les prix vont pas continuer en ligne droite, vitam aeternam entre guillemets, c'est vrai que je vais peut-être être plus dans l'attente pardon, d'une correction, étant donné qu'on est quand même sur un nouveau plus haut. Moi, je suis actuellement sur le contrat de décembre 2014 sur le Nikkei 225, et c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de point référent au-dessus des 17 000 points. Donc, vraiment, je manque un petit peu de visibilité à ce niveau-là. Je vais attendre les prochaines variations de prix assez patiemment, de manière à pouvoir élaborer un nouveau scénario haussier ou baissier. Tout dépendra de si l'actif clôture en dessous des 17 000 ou poursuit sa hausse au-dessus des 17 000 points. Voilà. Du coup, là, vous avez un biais neutre, on va dire, en attendant un petit peu la direction de l'indice japonais, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mes objectifs ayant été atteints, c'est vrai que je vais peut-être rester dans une optique un petit peu neutre sur les prochaines séances. Là actuellement on est donc sur un graphique en H4, donc je pense que ça devrait se dérouler vraiment sur les prochaines séances journalières. On devrait avoir des variations de prix assez intéressantes à observer. Donc voilà, clairement pour l'instant je suis sans position et j'attends les prochains mouvements sur le Nikkei pour élaborer de nouveaux scénarios. Alors, on va parler maintenant d'une paire que vous suivez, c'est le dollar canadien face au franc suisse. Parlez-nous un petit peu de cette paire.
Voilà, tout à fait. C'est le dollar australien contre le franc suisse, effectivement. Alors c'est vrai que là, on va peut-être plus partir sur une échelle de temps un peu plus long terme, étant donné que je suis sur un graphique hebdomadaire. Donc un petit peu la même configuration qu'on avait rencontrée sur le Nikkei 225 la semaine dernière, c'est-à-dire une configuration en tête et épaule inversée, hein, qui survient à la suite d'une baisse assez importante qu'il y avait eu depuis la fin mars 2013 sur cet actif. Donc ça fait maintenant plus d'un an et demi que l'actif baisse. On avait une chute d'environ 2250 pips, donc c'est vous dire si c'était une variation de prix assez importante. Un premier rebond avait donc eu lieu sur les 0,82 50 90 sur cette zone-là, avant que la tendance ne fasse replonger les cours plus bas sur les 0,77 10 50. C'est sur cette zone que, effectivement, comme vous pouvez le voir sur le screenshot, un deuxième rebond est apparu. Ce rebond a donc projeté les cours sur les 0,87 27, un niveau qui avait précédemment été atteint sur le rebond d'avant, donc sur la présupposée première épaule. Une chose importante, voilà, est de constater la divergence baissière, la divergence haussière, pardon, entre les prix et les oscillateurs MACD RSI, qui traduit donc un ralentissement de tendance significatif et qui pourrait annoncer un prochain mouvement haussier. Alors là, je fais une petite parenthèse sur les divergences. C'est vrai que ça traduit généralement un ralentissement de tendance. Pour expliquer un petit peu à tous vos auditeurs, une divergence représente donc une déconnexion entre l'évolution des prix et celle des oscillateurs. Donc par exemple, une divergence haussière sera constatée si un oscillateur type RSI ou MACD entame une tendance haussière alors que les cours continuent de descendre. Donc vraisemblablement, ce n'est pas un signe à 100% sûr de retournement haussier. Néanmoins, ça traduit un ralentissement de tendance. Et si tous les renversements commencent par un ralentissement de tendance, l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc il faudra être très prudent et attendre la clôture au-dessus des 0,87 27 pour valider la figure. Pardon. D'accord. Oui, donc ouais. La stratégie, donc c'est plutôt là, on va vers le prochain. Enfin, quel niveau là quel est votre objectif? Donc là, l'objectif actuellement, il va être au niveau des 38,2% de retracement, donc au niveau des 0,87-27. Voilà, on est un petit peu vraiment, c'est une situation assez similaire à celle qu'on avait sur le nickel la semaine dernière, où on est vraisemblablement dans l'attente d'une validation de la figure, donc d'une clôture au-dessus des 0,87-27 pour ensuite aller chercher les 0,90-38, 0,93-43 et 0,87-25 par extension. Merci beaucoup Pierre Verret, donc responsable de YouTrading chez ActiveTrade.